Bienvenue dans 18am. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On va pas réaliser une recette pour ce midi. On va faire un accompagnement, plutôt un assaisonnement, je dirais même, que j'utilise assez régulièrement dans ma cuisine, que je fais moi-même. Parce que de un, c'est difficile à trouver déjà fait. Puis comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, j'adore la fermentation. Deux ingrédients aujourd'hui, très simples. Du miel de lavande local qui vient d'à peu près 40 km d'ici et de l'ail rose qui vient lui du Gard, donc à 20 km de chez nous. C'est les premières têtes de la saison, on va en profiter pour travailler cette recette aujourd'hui. Comme toujours avec la fermentation, on va prendre à peu près 10 minutes de mise en place et après c'est le temps, encore une fois, comme je le disais, qui va travailler pour changer complètement la structure de nos deux produits. Et avec ça, nous, après, on va pouvoir réaliser plein de choses. Ce sera vraiment un assaisonnement qu'on pourra mettre soit dans des vinaigrettes, soit sur une pizza, c'est top sur une pizza par exemple, ou même tout simplement, comme moi je suis un gros feignant, juste sur une tartine un peu toastée, c'est top aussi. Let's go! Première étape, on va éplucher nos deux têtes d'ail afin de couper les extrémités. Comme ici, on utilise un ail très frais, l'eau présente à l'intérieur est gorgée de bonnes bactéries qui vont réagir avec le miel et changer sa structure dans les prochaines semaines. Placez les deux gousses d'ail dans le bocal en verre. Versez le miel sur l'ail et laissez un espace minimum de 2 à 3 cm sur le dessus du bocal. N'hésitez pas à mélanger avec une cuillère en bois afin que chaque gousse soit entièrement recouverte. Mettez le couvercle sur le bocal et fermez-le hermétiquement. Assurez-vous qu'il soit bien scellé pour éviter les fuites de miel. Placez le bocal dans un endroit frais et sombre pendant 3 à 4 semaines. Pendant cette période, le miel s'éclaircira et les bulles apparaîtront. C'est signe que la fermentation est en cours. Tous les 2-3 jours, ouvrez le bocal et remuez doucement le contenu. Cela aidera à libérer les gaz et à assurer une fermentation uniforme. A few moments later. Après 4 semaines, l'ail fermenté au miel est prêt. La texture a complètement changé. L'ail est devenu fondant et le miel est complètement liquide. On utilisera évidemment les deux produits. On va réaliser un toast minute histoire d'utiliser le miel aujourd'hui d'ailleurs. Coupez une belle tranche de pain de campagne, ni trop fine ni trop épaisse, si t'as la ref. Réalisez des lamelles de pêche blanche ou tout autre fruit de saison. Ajoutez une belle cuillère de fromage de chèvre frais sur la tartine, quelques lamelles de pêche blanche, votre miel fermenté à l'ail, un peu de romarin séché et quelques tours de moulin à poivre. Et voilà, c'est prêt. Recette terminée, n'hésitez vraiment pas à garder votre miel fermenté à l'ail pendant des mois hors du frigo. Le plus simple, c'est quand ça se vide, vous pouvez remettre du miel, vous pouvez remettre de l'ail. Si vous remettez de l'ail, évidemment, attendez un petit peu qu'il puisse refermenter correctement. Mais vous l'avez vu ici, ça a pris quelques semaines. C'est top, on s'est fait un petit toast avec, on va goûter. C'est un flingue. C'est vraiment addictif, hein, je vous préviens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!